causée par le vibrion cholérique et donc la non prise en charge et alors la prise en charge tardive nous permet de pouvoir virer à la mort. Pour en parler de cette maladie ou encore pour mieux disséquer cette maladie dans ce studio, je reçois le docteur Kené Lambo, tradithérapeute nutritionniste. Docteur Lambo, également connu pour son combat dans l'approche des mesures africaines pour les pathologies sur le continent, n'est plus à démontrer. Docteur Lambo, bonsoir et bienvenue chez nous, chez vous. Bonsoir ma fille. Comme j'ai commencé déjà la fois dernière à dire ma fille, oui. Toutes celles qui passeront ici seront mes filles. Oui. Puisque nous sommes des Bantous et nous sommes là pour combattre et pour expliquer ce que c'est que le choléra aujourd'hui. Et en tant qu'une bonne africaine, une maman, et je pense que j'utiliserai le terme qui doit pouvoir, puisque le malade n'est pas celui-là qui a un bac plus 13, comme je dis toujours souvent. Nous allons utiliser un français terre à terre pour permettre à nos familles à mieux comprendre les symptômes du choléra aujourd'hui. Ce qui manque dans leur organisme, ce qu'ils n'ont pas pu faire pour que cette pathologie puisse les toucher. Et je dirais comme ça, la Yako à tous ces prisonniers de la prison centrale de Niobel, parce que cette zone a été sauvagement touchée, auquel j'ai là certains enfants qui m'ont appelé au téléphone, oui. En leur donnant tout simplement quelques méthodes de prévention. Ces enfants sont en santé aujourd'hui et je dis aussi merci à toutes ces personnes qui les sont venues un peu en aide. Bonsoir à toi. Ok, merci beaucoup docteur. Merci d'avoir effectué le déplacement pour notre chaîne For You. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Et voilà qui est bien dit. Nous allons, avant de prendre la première partie de ce programme, avec le concours de la régie, prendre cet élément que nous a concocté notre cher collègue. À la régie, Afrique en 1971, puis les Amériques en 1991. Et selon les estimations de l'OMS, il y a le choléra, une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio choléra. Il reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance du développement social. Au XIXe siècle, la maladie s'est répandue dans le monde entier à partir de son réservoir original dans le delta du Gange en Inde. Les 6 pandémies qui ont eu lieu par la suite ont tué des millions de personnes sur tous les continents. La pandémie actuelle, la 7e, a démarré en Asie du Sud en 1961, a atteint l'Afrique en 1971, puis les Amériques en 1991. Et selon les estimations de l'OMS, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. En moyenne, 323 669 cas et 857 décès en Afrique. Le choléra est désormais endémique dans de nombreux pays. Merci beaucoup Emma Moto pour ce brillant reportage qui nous amène à ouvrir la première partie, comme je le disais, de ce programme qui est consacré aux différentes questions posées à l'expert. Alors docteur, j'aimerais vous rappeler que tous les téléspectateurs qui regardent ce programme ont décidé de vouloir connaître tout sur le choléra. Et pour ce faire, ils ont décidé de vouloir vous poser des questions. J'espère que vous êtes prête à répondre à toutes ces questions. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme j'ai tantôt dit, nous sommes des Bantous. Oui. Et si je me déporte déjà de mon bureau pour ici, ça veut dire, en tant qu'une maman, en tant qu'une Bantou, je m'engage à les expliquer terre à terre, comme j'ai dit. Nous allons utiliser le langage que le patient lui-même serait capable de découvrir à n'importe quel moment dont les symptômes sont déjà là et ce qui a manqué dans l'organisme pour qu'il soit donc affecté. Ok, voilà qui est bien dit. Nous allons tout de suite à la régie pour prendre la première question qui est celle d'Ewane Epolé. Bonjour docteur, c'est quoi le choléra et quelle est la principale cause? La question d'Ewane Epolé, si je peux me permettre de répéter, c'est quoi le choléra et quelle peut en être la principale cause?
Le choléra en elle-même n'a pas une cause, parce que les causes sont diverses. Si je vous dis déjà ici qu'il y a des causes bien spécifiques à ce mal, je vous tromperai. Donc, il y a des différents, parce que le simple stress, le stress peut t'entraîner un choléra. Il y a des maladies, certaines pathologies et certains nutriments, quand vous avez ce manque d'éléments dans votre corps, vous êtes exposé au choléra. Donc, il n'y a pas une cause directement liée qui vous crée le choléra. Par exemple, comme la flore intestinale. Oui. Si vous alimentez mal, vous lavez mal vos fruits, ça veut dire cette flore intestinale qui est déjà un manque dans votre organisme fait déjà un défaut. Donc, ce qui veut dire, comme on a toujours dit, on a toujours appris les enfants dans des écoles primaires, lavez vos mains avec de l'eau et du savon. Les fruits, tous les crudités, nous allons bien soigneusement les laver, généralement avec le savon et rincer avec une très bonne quantité d'eau potable. Et quand qui dit eau potable, je ne sais pas si nous allons en revenir là tout à l'heure, mais qui dit eau potable, dans nos villages, nous n'avons pas tout le nécessaire que ici en ville on en possède. Mais pour rendre l'eau déjà vraiment prête aux enfants à boire, nous avons le sel de cuisine. Oui, parce que c'est ça que je conseille à tous ceux qui sont dans des prisons aujourd'hui, qui n'ont pas accès à aller au-delà de ce qu'ils peuvent avoir. Je pense que... Donc, en utilisant ce même sel pour rincer parfois nos fruits, ça nous permet aussi de mettre dans de l'eau pour remplacer la bicarbonate de soude. Oui, parce que le sel de cuisine a plus que les mêmes valeurs. Quand vous utilisez la bicarbonate ainsi que le sel dans de l'eau tiède, ça rend l'eau directement alcaline. Et un corps qui n'est pas alcalin est exposé et vulnérable. Et vulnérable, surtout à ce genre de pathologie. Ok, nous allons continuer notre série de questions. On prend tout de suite la deuxième qui est celle de M. Gatom. Docteur, comment se manifeste la maladie et comment reconnaître les signes? Il a bien été clair dans sa question, comment se manifeste la maladie. Bon après-midi à vous, monsieur. Et je pense que j'ai bien compris votre question. Comment se manifeste donc la maladie? On dit toujours, quand vous allez trop à la selle, vous vomissez déjà, une fois, 2 fois, il faut aller à l'hôpital. Et si vous êtes loin de votre hôpital, essayez de pratiquer tout simplement avec du sel, comme on a tantôt dit. Prenez 1,5 litre d'eau avec une cuillerée à soupe de sel. Vous mettez là à l'intérieur. Vous commencez à boire pour arrêter la déshydratation. Plus que quand vous allez trop à la selle, vous vomissez. Ce sont des symptômes vraiment bien liés. Donc, et évitez surtout quand vous êtes déjà malade et vous stressez au même moment. Donc, la déshydratation, quand on est en train de vomir, on est en train d'aller à la selle, c'est très dangereux pour celui-là qui est déjà atteint de cette maladie. Donc, si on résume bien, c'est pour dire que pour tous ceux qui sont en train de nous suivre directement, pour nos mamans qui sont à la maison avec ces enfants, avec ces enfants, puisqu'on sait que la rentrée scolaire a déjà commencé un peu partout dans nos États africains, si les mamans voient déjà ce signe qui persiste, de la diarrhée qui persiste chez les enfants et les vomissements, c'est déjà une sorte d'alerte. C'est vrai, effectivement, c'est déjà une sorte d'alerte. C'est même l'alerte. Si, parce que le choléra, quand il vient déjà, puisqu'il n'y a plus de flore intestinale pour protéger le patient, tout ce qui entre, ça ressort seulement. Vous buvez de l'eau, ça ressort. Même les produits, quand vous prenez les produits, ça ressort toujours. Qu'est-ce qu'il faut pour stopper? Il faut maintenant de l'eau alcaline. Il faut de l'eau alcaline. Et qu'est-ce qui peut rendre l'eau alcaline? Vous faites tout simplement tiédir l'eau et vous mettez un peu du sel là-dedans. Vous buvez en attendant, puisque ça peut vous attraper à 1 heure, 2 heures. Le temps de ne pas... Bon, il n'y a pas possibilité de sortir du quartier. Est-ce que vous allez rester là mourir? Parce que connaître déjà les causes, c'est une très bonne chose. Mais savoir déjà les barrières, comment s'entretenir pour attendre le lendemain matin, c'est ça exactement. Je n'aime pas souvent trop parler dans l'ordre. Vous allez m'excuser aussi les auditeurs parce que je parle d'un truc et l'autre au même moment. Oui, les causes et la prévention de peur d'oublier après. Voilà, la prévention n'est l'autre que de rendre l'eau alcaline, plus que quand ça devient dans votre corps, le corps devient directement alcaline. Et le symptôme, lui, s'arrête,
il arrête de faire la diarrhée, l'intestin ne se déshabille plus. Plus quand vous faites déjà le choléra, à un moment donné, c'est comme si vous étiez en train de faire la glaire. Oui, c'est l'intestin gras, pour que mes mamans comprennent bien. L'intestin gras est en train de se déshabiller. Et quand ça se déshabille déjà, ce n'est pas bon. Donc pour dire, si vous ne faites vraiment pas attention, si vous n'utilisez pas ces barrières, une manière pour dire, même si on vous place la perfusion, si à jamais vous allez à l'hôpital. Oui, à l'hôpital conventionnel, même la perfusion n'aura aucun effet pour un début. Comme on dit toujours, ce n'est pas tout le monde qui va à l'hôpital qui ressort sur ses deux pieds. Donc, quand vous êtes déjà trop là-dedans, quand l'intestin est déjà trop déshabillé, ainsi que la cage thoracique, oui. Parce qu'il faut aussi des protections au niveau de la cage thoracique. Oui. Quand c'est déjà trop déchargé, franchement, ce n'est pas bien. Au début, déjà, quand on s'en rend compte qu'on a là la selle, une fois, deux fois, il faut essayer de stopper déjà. Même sans commencer les vomissements. Oui. Si c'est la période, si vous avez compris que c'est dans un quartier et que ce n'est pas encore arrivé chez vous, ça peut commencer par vous. Oui, donc commencez la protection avant que ça n'attrape tout le quartier. Donc, quelque part également, si un autre signe, si déjà dans un quartier, on a eu vent de ce que le choléra est déjà dehors, voilà, voilà. On doit déjà un peu se précipiter pour aller à l'hôpital. Voilà qui est dit. Je présume que les téléspectateurs ont bien retenu ce que le docteur vient de dire, qu'il faut prendre des précautions à temps. Maintenant, nous allons pour la prochaine question qui est celle de Mademoiselle Bala. Quelles sont les conséquences de cette pathologie? Oui, c'est Mademoiselle Bala qui veut savoir, après tout ce que vous venez de tracer, cela, qu'est-ce qui peut être vraiment les conséquences de cette maladie? Oui, les conséquences de cette maladie sont multiples. Oui. Elles sont vraiment multiples parce que chez la femme, non seulement ça détruit le flore intestinal, ça détruit aussi le flore vaginal. Ah bon? Puisque c'est tout le système qui est touché. Quand ça passe déjà, si ça attaque déjà la cage thoracique, ça veut dire que tous les éléments internes sont touchés. Si ça trouve déjà votre période d'ovulation, pour certaines femmes, vous avez la malchance que ce côté-là peut être détruit. Oui, ça peut nettoyer, si ça trouve qu'il y a déjà un petit retard, oui. En nettoyant, ça dépend de votre organisme. Le nettoyage maintenant là, causé par cette maladie, peut permettre à racler tout ce qui protège la femme au niveau de cette trompe. Et quand c'est déjà nettoyé, il faut, et quand pendant la période de cette crise, il faut prendre tellement de précautions. Comme je dis toujours, je vais un peu aller loin. Oui. Il ne faut pas envoyer le doigt dans le vagin. Oui. Quand vous êtes déjà atteint du choléra, vous deviez encore faire plus attention en vous nettoyant. Vous n'allez pas envoyer le doigt, pour celles qui ont l'habitude d'envoyer les doigts dans le vagin, puisque lui, il a déjà une protection de ce côté-là. Oui. Vous allez faire tout simplement, prendre plus de précautions, toujours avec de l'eau citronnée et un peu du sel, à nettoyer votre paroi jusqu'au niveau de l'anus. Oui. Oui, parce qu'on dit... on dit bien ceci, pour revenir à cela, le mot m'échappe un peu. Un corps qui est protégé, oui. Un corps qu'on prend soin, ne doit pas être malade. Et ça ne coûte pas cher. Ça se coûte c'est dans ce petit paquet de sel de 50 auquel vous pouvez utiliser 3 jours. Vous utilisez ça pour votre toilette. Quand vous sentez qu'il y a déjà un malade à la maison, c'est tout le monde qui doit le faire. Mais je comprends, certains disent qu'il faut utiliser le javel. Moi, je dis non. Le javel, c'est le spécialiste qui doit venir pulvériser votre domaine. Mais en ce qui concerne votre corps, la protection, vous n'allez pas utiliser le javel sur votre corps. Plus que le sel, bicarbonate de soude, plus le citron, les 3 éléments protègent déjà votre système immunitaire. Quand il parle du système immunitaire, doit aussi parler de ces pores-là. Donc, si je comprends bien, docteur, vous venez de dire que parmi ces conséquences pour une dame... Pour une dame, voilà, nous sommes encore chez la femme. Oui, pour une dame qui avait déjà un retard, oui. Si elle blague ou encore si elle s'amuse ce retard, comme on dit au quartier, elle peut faire une fausse couche. Elle peut faire une fausse couche.
Et deuxièmement, non seulement faire une fausse couche, deuxièmement, elle peut perdre, le VIH aujourd'hui. Oui. La plupart des malades qui ont été atteints du choléra peuvent facilement, 2 mois après, peuvent aller faire un test et on dit qu'ils sont positifs. Celui qui fait aussi le choléra peut facilement devenir du jour au lendemain diabétique. Parce que c'est tout le système qui est attaqué. Oui. Vous n'avez plus de protection. Vous n'avez plus de protection. Donc, raison pour laquelle la première personne qui a posé la question était de savoir les causes et autres. Oui. Moi, j'ai dit les causes sont multiples. Oui. Les causes sont vraiment multiples. Ça peut arriver à voir que votre système immunitaire n'a jamais été vraiment bien protégé comme il fallait. Oui. Et deuxièmement, maintenant, là, après le choléra, si vous ne prenez pas soin, vous ne vous alimentez pas bien, les crudités matin, peut-être midi et soir, en journée, vous allez manger un très bon plat, vous êtes aussi presque à nu. Donc, raison pour laquelle nous devions faire très attention, surtout nous, Africains. Les autres pensent que c'est la maladie des pauvres. Non, parce que j'ai vu des enfants des présidents mourir pour ça. L'équilibre, quand l'équilibre ne donne pas, nous sommes exposés à plusieurs types de maladies. Surtout encore, et ce problème de choléra. Parce que même les aliments, les tubercules qu'on vend sur le marché aujourd'hui, n'est pas une bonne qualité. Ces tubercules-là ne sont pas bio. À cause des engrais que ça ramasse à partir du sol. Oui. Oui. Je tiens à rappeler que vous entamez votre casquette de nutritionniste. Voilà, vous êtes également tradithérapeute et nutritionniste. Maintenant, si on vient de voir, si quittons le cas de la femme, c'est tout à fait normal. Si on prend un foyer, c'est la femme qui est le pilier, c'est elle qui porte le foyer. Si on est quitté du côté de la femme et que on prend ensuite les enfants avant d'arriver chez l'homme, chez les enfants, quels peuvent être chez les enfants encore, les enfants sont trop exposés. Oui, ils sont très vulnérables. Oui, les enfants sont trop exposés parce que généralement quand tu réussis même à la maison, l'enfant facilement peut rentrer de l'école avec ça. Voilà pourquoi à un moment donné j'ai dit ceci: si dans une maison on s'en rend compte que l'enfant est déjà allé à la selle 1 fois, 2 fois, 3e fois, on va commencer à s'interpeller, oui, à savoir qu'est-ce qui ne va pas sur cet enfant. Et vous allez d'abord regarder les scènes de l'enfant quand l'enfant est en train de déshydrater. Ça se ressent directement dans les yeux. Vous observez l'enfant, la première des choses que vous avez à faire, c'est de prendre votre marmite bien lavée, avec 1,5 litre d'eau et une cuillerée à soupe de sel. Vous faites tiédir ça, donnez une très bonne quantité à l'enfant qui boit d'abord, avant de lui poser des questions. Parce que évitez surtout poser des questions à un corps déjà attaqué, avant de lui donner une protection. Donnez la protection, après la protection maintenant, posez-lui la question à savoir comment il s'est comporté en journée. Il peut ne pas être infecté à la maison, mais nous sommes déjà à la rentrée. Oui. Pour ramasser ça à l'école, par exemple, dans les aliments, parce que les enfants s'échangent toujours les repas. Oui, l'enfant peut aussi attraper la main ou il peut se frotter à une personne qui a été déjà malade, sans s'en rendre compte. Parce que les enfants sont plus humains que nous autres, les adultes. Et nous devions surtout encore, je rappelle encore, n'importe quelle heure, ce que nous avons à faire, c'est de tiédir d'abord de l'eau, mettre une cuillerée à soupe, 1,5 litre d'eau, mettre une cuillerée à soupe de sel de cuisine, faire d'abord boire au patient en attendant, voir comment faire pour l'amener à l'hôpital, dans un centre de santé plus proche. On quitte de chez les enfants, on arrive maintenant chez l'homme qui est le père de la famille. On a vu avec la femme que les conséquences peuvent aller jusqu'à la perte d'une grossesse. Chez l'homme maintenant, chez l'homme maintenant, la flore intestinale, il y a ce problème. Ça revient aussi chez l'homme. Et deuxièmement, vous allez vous en rendre compte qu'aujourd'hui, puisque je suis spécialiste en tout cancer, des personnes qui ont été atteintes de cette pathologie, la prostatite moins de 30, donc à partir de 30-35 ans, quand vous entrez dans le passé de ces patients, ils ont eu des sérieux problèmes avec leur flore intestinale. Et quand la flore intestinale est déjà touchée, quittant maintenant là de la prostatite, le cancer de la prostate vous guette directement. Donc raison pour laquelle l'homme doit prendre au coucher, comme je dis toujours, même si déjà le choléra n'est pas là, l'homme doit à chaque fois
Oui. Oui, au coucher. Prendre une tasse d'eau tiède avec du citron à l'intérieur. Donc, avant de même n'étant pas malade, pour éviter vraiment ce mal. Parce que chez l'homme, ça détruit toute la paroi. C'est là où il y a sa part de famille. Oui. Et voilà. Donc, la plupart des hommes aujourd'hui, tu dois les trouver en train de dire j'ai un problème de faiblesse sexuelle et autres. Rentre dans leur passé, tu verras que l'alimentation n'était pas au top. Les problèmes de diarrhée familiaux étaient constamment là. Oui. Voilà. Et ils n'ont pas su peut-être... Et ils n'ont pas su comment se faire prendre en charge d'eux-mêmes. Okay. Parce qu'aujourd'hui, la lutte, c'est que dans chaque famille, qu'on ait la possibilité de se soigner soi-même. Nous sommes en Afrique, il y a beaucoup des écorces et des plantes, comme j'ai toujours tantôt dit. On arrivera dans la partie solution. C'est vrai que vous avez donné quelques ébauches, c'est bien, mais de plein pied, on entrera dans la partie solution qui est, qui est consacrée dans la deuxième partie de cette émission. Mais je tiens quand même à rappeler d'abord, avant qu'on y passe cette première phase, que vous êtes thérapeute et nutritionniste, et c'est depuis très longtemps, depuis beaucoup d'années déjà, que vous combattez avec les essences naturelles même de nos forêts, les différentes pathologies sur le continent. Et vos prouesses ne sont plus à démontrer. Voilà qui est bien dit. Je propose qu'avec le concours de la régie, qu'on prenne une courte pause pour entrer de plein fouet dans notre principale thématique du jour, qui n'est autre que l'approche africaine de lutte contre le choléra. Alors, rebonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous parlons ce soir de choléra et pour cette deuxième partie, l'approche africaine de lutte contre le choléra, ce sera bien sûr toujours avec notre docteur Lambo qui est né ici sur le plateau. J'ai envie de commencer par une petite historique pour dire que le choléra qui fait son apparition sur le continent africain dans les années 1971 après avoir contaminé d'autres continents. Mais aujourd'hui, on se rend compte que près d'un demi-siècle après, le choléra continue d'être résistant sur le continent africain. Il continue toujours de résister durablement. Et malgré le fait qu'il a été mis sur pied un vaccin anticolérique oral appelé VCO, les États africains ne parviennent pas toujours à se défaire de cette maladie qu'on a qualifiée maladie de la honte. Docteur, pourquoi? Et qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces États africains, à l'Afrique, ces chefs d'État qui nous suivent? Quelles sont ces mesures qu'ils peuvent prendre concrètement pour éradiquer cette maladie? D'abord, pourquoi on n'arrive pas à se défaire? S'il faut être vraiment juste avec moi-même, en tant qu'une Bantou, il n'y a jamais eu de protection venant de l'Occident. Oui, parce que ces vaccins-là, ces soi-disant vaccins-là, il est hors de question que moi je connais la valeur. Oui. De mon principe actif, ne serait-ce que le roi des herbes ou une feuille de dollar. Ben, si déjà quelqu'un d'autre vient me vanter les vertus de son produit, de son chimique, et que je n'étais pas là à la base, je ne peux pas faire confiance à 100%. Parce qu'il est hors de question, comme vous venez de dire tantôt, avec le côté conventionnel, qu'il y a un vaccin. Le vaccin tout à l'heure, oui. VCO. Voilà, VCO. Au début de cette émission, moi j'ai dit, je vais m'exprimer en tant que Bantou. Oui. Nous avons des solutions qui sont très simples. Donc, vaccin anticolérique là, moi je ne connais pas et je ne comprends même pas ce mot-là. Et je ne veux même pas en savoir parce que je suis africaine. Oui. Ce que je demande aux Africains de pratiquer, c'est très simple. Nous avons nos herbes. Le principe actif est là, la recherche scientifique est là pour ça. Oui. La recherche scientifique est là pour ça, pour nous édifier. Déjà, une fois, quand je sais que je me lève le matin, si dans mon entourage, on parle déjà que l'enfant du voisin a le choléra, qu'est-ce que je me dois de faire? Je prends une seule feuille de ndolé le matin. Oui. Et à chaque enfant qui est chez moi, vous croquez d'abord dans cette feuille de ndolé. Une heure de temps après, qu'est-ce que je fais? Je fais tiédir l'eau, je donne à tous mes enfants, avec un peu de sel, s'il y a la bicarbonate de soude, j'y mets là,
Et déjà, même s'il n'y a pas cette bicarbonate, j'ai mon citron vert. Oui, je prends un demi-citron vert, je presse dans chaque tasse. Je donne aux enfants, leur système immunitaire est déjà protégé. Oui, l'ONG, lui, il intervient pour ce que lui, il connaît. Mais moi, je ne connais pas l'autre là, parce que je ne suis jamais arrivé là-bas. Je ne peux que vous expliquer ce que l'Afrique, mes ancêtres m'ont laissé comme don, qui sont l'écorce et la plante. Dans ces essences-là, je trouve... j'ai une possibilité de composer un principe actif et donner à une personne qui est malade, selon la pathologie que tu as sur toi. Je ne suis qu'une lignée ancestrale. Mais par contre, eux, leur médecine, c'est dans les grands labos, avec des grosses machines. Mes machines à moi, c'est la plante et l'écorce, c'est-à-dire la nature. Et dans cette nature, moi, je dois encore toujours répéter, en ce qui concerne le thème, la thématique d'aujourd'hui, d'utiliser tout simplement le sel de cuisine, le citron et de l'eau tiède. Si vous n'avez pas la possibilité de boire une eau potable, ramassez n'importe quelle eau, faites bouillir ça la nuit. Laissez reposer dans le même récipient. Le lendemain, vous transvasez ça dans les bols en inox ou des trucs à ça pour mieux conserver l'eau. Si c'est la période que le choléra est en train de déranger. Et une fois déjà, surtout au coucher, parce que un corps qui est en repos, quand vous lui donnez le médicament, ça a tout le temps de bien réagir. Oui, ça a tout le temps de bien réagir. Donc, ce qui veut tout simplement dire, nous devions tout simplement pratiquer ce que j'ai dit depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Je dirais toujours la même chose parce que rien ne peut faire changer ce que je suis. Merci. À côté de cette petite potion magique que vous nous donnez ce soir, qui est celle de tiédi de l'eau à forte température et laisser reposer afin d'y introduire un peu de sel ou encore de bicarbonate de soude. Oui, à chaque prise. À chaque prise et ingurgiter. Il y a également sur le plan de la médecine conventionnelle, ces docteurs qui disent également avoir le sel, l'eau... Oracel. Bon, c'est pareil comme le sel, hein? C'est la même chose. Hein? Ils sont en train de commercialiser l'autre là, mais par contre le même produit, nos mamans, moi je retrouve ça dans ma cuisine parce que je suis rien dans ma cuisine sans sel. Je peux m'en passer des sucreries, le sucre, le cube, machin là. Je peux m'en passer de ça, mais mon sel, je ne peux pas m'en passer. Parce que là-dedans, même quand vous faites déjà bouillir quand votre nourriture en ébullition au feu, une fois déjà, même qu'importe, parce que la maman au village, généralement, même ne lave pas trop ses aliments avant de... Mais une fois déjà, quand il met son sel, là, c'est comme le javel que tu laves l'habit avec. C'est pareil. Donc nous devions faire très attention à tout ce qu'on nous vend, puisque là chez nous, il faudrait qu'on nous apprenne aussi à dire, vous allez trouver ça dans votre cuisine, ou vous allez trouver ça derrière votre maison. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Édifions des gens, il y a la pauvreté dehors. Et ce n'est pas seulement ici au Cameroun, parce que depuis l'autre jour, moi j'ai dit je ne suis pas pauvre. Je suis africain et je suis riche parce que j'ai la plante et l'écorce. Oui, j'ai encore cette possibilité-là de manger bio, parce que je suis dans mon pays. Voilà. Donc nous devions aussi apprendre aux femmes, à ces mamans qui n'ont même pas 5 francs dans leur poche, que s'il y a un cas comme l'autre là, prenez seulement de l'eau, faites bouillir, mettez un peu du sel. S'il n'y a même pas le citron, essayez d'abord de donner cela. Même sans toutefois attaquer l'aloe vera ou la latine de l'escargot. Oui, parce qu'un corps qui a déjà, que la flore intestinale est déjà trop touchée, on peut extraire aussi la latine de l'escargot, on fait filtrer ça et avec un peu du sel pour tuer le microbe qui est dedans. Une fois quand vous buvez, le système reprend sa forme seule. Et c'est ce que je conseille généralement aux personnes qui sont passées par là. Parce que passer de l'autre côté là, c'est très dangereux. Donc, il faut reconstruire la flore intestinale et donner la possibilité à l'organisme de vite reprendre sa forme. Et je tiens à rappeler que le choléra fait actuellement de très gros ravages sur le continent et principalement au Cameroun où il y a de cela à peine une semaine, je causais encore avec un médecin de la médecine conventionnelle, comme vous le dites, dans des hôpitaux. Aujourd'hui, tellement le cas est tellement grave que sur les lits d'hôpital, les patients sont tellement affaiblis qu'on a dû encercler, tracer une sorte de rang, juste au niveau de où se repose la fesse du patient pour qu'il puisse évacuer les selles. Le patient n'a plus la force de se lever pour aller
aux toilettes. Tellement le mal est grave. Et s'il vous plaît, Oracel est où? En ce moment, Oracel est où? Voilà pourquoi je dis toujours, le mieux serait déjà d'édifier le patient en lui donnant des premiers produits qui ne s'achètent pas dans des pharmacies, mais qu'on peut demander les premiers traitements là, même au voisin le plus proche. S'il te plaît, donne-moi un peu le sel là-bas, parce qu'il y a un cas chez moi comme ça. Oui. Oui. On fait le tracé pour déposer la fesse là, pourquoi? Alors qu'il y a une possibilité. Ma maman a eu malheureusement ce mal, oui, le choléra. Mais le choléra, je n'aime même pas ce nom-là. Ma maman a eu le choléra, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai porté au dos. J'ai eu le courage de la porter au dos, pourquoi? Parce que j'étais déjà immunisée. J'avais déjà pris mon produit qui n'est que l'eau, le sel, et quand les autres fuyaient, j'ai dit c'est ma maman. Je l'ai amené ailleurs, l'a fait coucher là, et ce n'est que la même chose, cette routine-là que j'ai fait, aloès vera, feuille de nolet, l'ail, le sel dans de l'eau tiède, et 3 jours après, quand on l'a revue, elle n'avait pas l'air d'une femme malade. J'avais plutôt peur d'amener ma mère là où on déposait tout le reste, pour qu'elle se soit encore plus contaminée. Mais Oracel était dans les pharmacies. Même maintenant, là, ça tue et Oracel est toujours là. Sans publicité, bien sûr. Nous allons prendre la prochaine question, qui est celle de savoir... on se rappelle encore quand même de Covid-19 parce que Covid-19 n'est pas encore complètement parti, même comme beaucoup ne pensent pas, ne croient pas en cette pandémie, mais elle est bien, elle est là. On a vu lors de la Covid-19 comment est-ce que cette maladie a permis au monde entier de comprendre que sur le sol africain, on avait des essences vraiment efficaces dans notre nature qui nous ont permis aux tradithérapeutes de pouvoir lutter efficacement contre la Covid-19. La question que j'ai envie de poser actuellement de savoir maintenant, vous arborez votre casquette de tradithérapeute. Comment est-ce que vous pouvez combattre cette maladie appelée le choléra? Juste un conseil. Parce que là, quand on veut sauver, on ne vend pas le produit. Oui. Voilà pourquoi depuis aujourd'hui, j'ai dit, le choléra peut se gérer facilement. C'est pas difficile. Je rentre encore sur mon sel, l'eau tiède, le citron, laissons même bicarbonate de soude à côté. L'eau tiède, le sel et la moitié d'un petit citron vert. Oui. Ces 3 éléments-là, quand un enfant ou un adulte est déjà attaqué, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement tiédir l'eau pour tout le monde. En y augmentant une petite quantité de sel, où on fait tiédir 1,5 litre une fois avec une cuillerée à soupe. 2 citrons, si c'est pour 1,5 litre, il faut 2 gros citrons ou 4. Dans cette eau-là, et on partage à tout le monde. Oui. Mais une fois déjà, pour celui qui est déjà vraiment bien attaqué et qui n'y a même pas 5 francs. Parce que quand on dit que prise en charge gratuite, là, tu arrives là, tu trouves parfois, c'est bien écrit, hein. Mais on t'envoie, on va d'abord acheter ceci. Non, ça c'est ce qui s'achète en pharmacie. Oui. Pourquoi mettre gratuit pour... Quand on dit gratuit, là, ça veut dire qu'on a mis les cartons de produits pour tout le monde. Bien sûr. Voilà, quand c'est gratuit, quand ce n'est pas payant, ça veut dire les produits sont là. Quand on t'envoie en pharmacie, ce n'est plus ça. Mais déjà, chez nous, les Africains, ce que moi je dis est que j'ai mon eau tiède, 1,5 litre, une cuillerée à soupe de sel de cuisine, 4 citrons, 4 moyens citrons ou 2 gros citrons. Les 3 éléments maintenant là, après avoir fait descendre mon eau du feu, je tourne ça dans un truc cassable, dans un verre cassable, j'y augmente mon citron là-dedans. Et je sers ça à tout le monde. 1 heure de temps ou 30 minutes après, je peux chercher l'aloès vera. Je cherche l'aloès vera, je nettoie encore bien toujours en rinçant avec bien du sel. J'enlève la lathéine qui est à l'intérieur, un petit verre à sorabi. Donc les petits verres à whisky là. Un petit verre et tu donnes ça à celui qui est touché. Et maintenant les restes on peut diluer avant de leur donner parce que le système est déjà protégé. Le système immunitaire est déjà protégé par ce tasse d'eau tiède citronnée et plus voilà. L'aloe vera. L'aloe vera ça vient après, juste pour compléter encore le travail. Mais il n'y a pas grand chose à faire. 2 heures de temps après, le patient peut commencer à prendre 2000 litres d'eau. Après 30 minutes, 2000 litres d'eau. Donc après 30 minutes, il faut prendre 2000 litres d'eau. Parce que c'est ce que moi j'ai donné à ma maman. C'est ce que j'ai donné à ma maman. Elle n'est pas là à l'hôpital.
Et les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre que le choléra, c'est beaucoup plus, quand on parle de maladie à choléra, les conséquences vont dans le sens de la déshydratation, parce que plus vous faites les selles, plus vous vomissez, le corps se vide de presque tout. Voilà. Donc c'est pour ça que le traitement va beaucoup plus dans le sens de la réhydratation. Oui, voilà. Dans la réhydratation, c'est raison pour laquelle vous pouvez écouter comment l'eau revient à chaque moment, à chaque Et ça instant. doit toujours revenir parce que l'organisme en temps normal a besoin d'une très bonne quantité d'eau. Oui. C'est comme une voiture. Quand vous ne lui donnez pas de l'eau, et essayez de voir ce qui arrive souvent dans des collines. Oui. Vous les voyez là avec les capots sur les verres, il faut rester là sur place parce que toi, tu ne peux pas fonctionner sans eau. Bien sûr. Voilà, tu ne peux pas fonctionner sans eau. C'est pareil, nous devions nourrir et donner vraiment de l'eau à notre organisme. Bien parce sûr. que sans cette eau-là, je ne serais pas là en train de bavarder. Bien sûr, docteur. Voilà. Nous allons évoluer, nous évoluons bien sûr avec la prochaine question, mais maintenant vous venez de répondre en tant que tradithérapeute. Je veux qu'on aborde la seconde casquette qui est celle de nutritionniste. Comment guérir le choléra à base de ce que nous mangeons? Guérir le choléra, merci beaucoup ma fille. Guérir le choléra à base de ce que nous mangeons dans nos cuisines, sur nos tables chaque jour. Moi, j'ai tantôt dit, l'alimentation doit être équilibrée. Oui. Oui. La plus mauvaise des idées que les gens ne savent pas souvent, c'est d'être en train de manger, par exemple, le macabo, je suis africain, hein, oui. ou le couscous, oui. avec un verre d'eau à côté. Tout aliment que nous prenons, nous allons faire entre 30 ou 45 minutes avant de boire un verre d'eau. Pour permettre à l'organisme de travailler ce que tu lui as envoyé. Mais si tu lui donnes déjà de l'eau, ça veut dire, toi, l'aliment que tu as donné à ton organisme, tu lui donnes encore un lubrifiant pour ne pas bien faire le travail. Laissez d'abord la cage thoracique travailler l'aliment que vous lui avez donné. Ça, c'est une phase pour la préparation de votre flore intestinale. Mais quand ce repas-là est déjà dilué, ça va en besogne. Donc, le filtrage n'est plus trop là. Vous habituez votre organisme à chaque fois manger et boire de l'eau au même moment. C'est une perte pour vous-même. Le simple palu peut vous amener. Je dis un simple mot de tête vous amène comme un jeu. Et savoir aussi beaucoup mâcher. Quand vous êtes à table, ne faites pas comme des militaires. Parce qu'on dit souvent dans certains jargons, franchement, il faut faire un militaire. Comme un militaire, on se lève là, non. Si tu es déjà concentré pour manger, respecte le plat qui est devant toi. Ne bavarde pas, laisse la mâchoire travailler. Oui. Parce que quand tu laisses la mâchoire travailler, tous les autres organes sont prêts pour attendre ce que tu dois envoyer. On ne doit pas manger en bavardant. On doit manger une nourriture et donner la valeur de ce plat. Quand tu donnes la valeur, tu mâches d'abord bien. Tu as déjà ce lubrifiant dans ta bouche qui est la salive. Oui. Oui, au fur et à mesure que tu mâches, le corps produit cette salive-là. Oui. Oui, tu lubrifies et tu envoies maintenant dans la cage thoracique et lui retourne et fait la séparation comme il était dit. Oui. Donc tu n'as rien d'autre à lui donner que ce lubrifiant qui est déjà en toi. Oui. Et est-ce que... et c'est à partir de ce moment qu'on peut prévenir le choléra. Ainsi que bien d'autres maladies. Oui. Ce n'est pas seulement le choléra. Oui. Oui. J'aimerais savoir, et j'espère que les téléspectateurs également veulent savoir, est-ce qu'il y a un style de repas ou encore de menu pour des patients qui sont atteints de choléra, un peu comme les diabétiques? À cette période-là, est-ce qu'il y a un style de repas précis? Parce que rentrons, bon, je ne sais pas, toi, tu es encore très jeune. Oui. Moi, je rentre dans le passé de ma grand-mère. Oui. Oui, quand je m'en rends compte, une personne qui a fait trop de diarrhée, on demandait toujours à manger ce qui est dur. Parce que c'est ça. On n'a pas demandé à ce moment de manger et boire de l'eau au même moment. On te demande par exemple de manger le macabo rouge, de manger le tubercule de manioc. Plus que ça va aller, le temps d'arrêter,
ça va permettre que votre flore vaginale, pardon, c'est déjà un cancer là, oui, votre flore intestinale, oui, se repose un peu plus que au fur et à mesure quand vous allez à la selle, ça veut dire l'intestin gras est en train de trop travailler. Et généralement, pour savoir que ça a déjà trop travaillé, l'anus, lui, commence à faire mal. L'anus, lui, en ce moment-là, commence à faire mal. Si à jamais vous allez trop à la selle pour savoir que votre flore intestinale est déjà tout raclé, l'anus, lui, doit commencer à faire mal. Et quand ça veut encore repousser, ça commence à démanger. Donc, pour dire, une personne qui est déjà atteinte de cette maladie doit prendre des repas durs, sans sauce. Les tubercules surtout. Et si c'est le couscous, ça doit être le couscous bien dur. Si c'est un tubercule, on doit demander à manger le tubercule de manioc, les patates, parce que la patate est très riche. Féculent. Oui, c'est féculent, c'est très riche, mais vous n'allez pas prendre la pomme de terre. Vous n'allez pas consommer la pomme de terre. Macabo rouge et les ignames jaunes. Je pense qu'on appelle ça ici chez nous calaba. Oui, on doit utiliser les calabas aussi sans sauce. Et quand on finit de prendre ça, on a au moins pour 30 à 41 heures de temps en observant les signes de son corps avant de boire encore de l'eau après. Et pour ce qui est des fruits, on sait que les fruits, généralement, c'est pour faciliter la digestion. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le patient doit encore prendre des fruits? Non, on va prendre les fruits. Lesquels alors? Papaye. Nous allons utiliser les papayes sauvages et non papayes solo. Oui. C'est-à-dire, en ce cas-là, on utilise les papayes comment? On prend, on lave, on n'épluche pas. On fend, on utilise sa peau et sa graine qui est à l'intérieur et la chair. Donc on mange tout. Entière, parce que moi, généralement, c'est comme ça que j'utilise depuis que je connais un peu les vertus de... Que ce soit les graines, la chair et la peau. Donc c'est comme ça que le patient doit utiliser sa papaye. Ce n'est que ça que je conseille généralement. Et en dehors de ça, 2 jours après, on peut commencer à prendre les oranges. Okay. Et s'il vous plaît, certains conseillent souvent les tomates quand on est atteint de choléra, mais je ne conseille pas trop la tomate pour un début. 2 semaines après ou 1 mois après, on peut reprendre ses mauvaises habitudes sans problème. Mais pendant que la maladie est encore... Pendant que la maladie est là, généralement, ce n'est que la papaye, avec tous ces éléments, la peau, la chair et les graines. Et la papaye complètement mûre ou alors... non, complètement mûre. Okay. D'accord. Nous allons tout de suite passer à la prochaine question, qui est celle de savoir... l'OMS, qui est bien sûr l'Organisation mondiale de la santé, avait annoncé en 2018 que le choléra avait régressé de près de 60% sur le continent et qu'il avait pour ambition par ailleurs de faire régresser cette maladie de près de 90% sur le continent d'ici 2030. On a envie de poser la question de savoir quand est-ce que l'Afrique ou encore moins les Africains finiront par prendre leur destin en main. Pourquoi toujours attendre que les solutions sortent d'ailleurs? Qu'est-ce que nous, on ne peut pas faire que d'attendre les autres? Je pense que la question dont vous posez là, les Africains eux-mêmes, certains chefs d'État sont déjà en train de prendre leur destinée en main. Oui, parce que, vous savez, une fois dans nos villages, on a dit, c'est l'enfant du voisin qui est sage. Oui. Et c'est ce qui est en train d'arriver, puisque les autres sont arrivés en Afrique. Nous ont fait croire, tout en nous chassant les dimanches d'aller à l'église, oui, croyant qu'on ne devait pas se réveiller. Mais il a été temps. Il n'est jamais temps. On peut retarder le destin de quelqu'un. L'être humain ne change pas le destin d'un être humain, mais on retarde seulement. Il est déjà temps que les Africains prennent leur propre destin en main. Et en prenant leur destin en main, ça serait accepter la médecine africaine. La médecine africaine, c'est la médecine mère. Oui, c'est ce qui fait mal. Bon, eux de l'autre côté, ils savent déjà que si l'assurance nous reconnaît, ça serait un manque à gagner. Tout tourne autour de la monnaie. Mais l'assurance, c'est toujours eux, ils doivent nous accepter comment?
je saurai qu'ils sont en train de soigner les gens vrais, le jour qu'ils vont accepter que l'assurance doit payer le tradit praticien qui prend tout son amour, qui connaît les vertus de son principe actif qu'il donne aux patients. Tant que nous ne sommes pas reconnus, tout ça c'est la politique. Vous allez m'excuser, je ne fais pas la politique, tout ça entre dans le cadre de ce qu'ils font là-bas. Oui. Donc ça ne nous regarde pas, nous les Africains. Voilà pourquoi j'ai tantôt dit, on ne vend pas tout. Raison pour laquelle, si nous Africains aujourd'hui là, nous nous levons, c'est juste parce que les Africains ont l'amour de partager. Ils ont cet amour là de partager. Raison pour laquelle moi, je prends garde sur moi en disant aux patients, vous allez prendre telle et telle chose lorsque il y a telle maladie dans votre maison. Est-ce que j'ai vendu? Du tout. Je n'ai pas vendu parce que je ne vends pas tout. J'ai d'abord l'amour propre de mon prochain. Oui. Et en retour, maintenant, il y a certains produits que je vends. Est-ce que tu peux avoir la nourriture dans ta marmite? Tu es en train de nourrir les enfants. L'enfant de ton voisin vient. En tant qu'Africain, tu ne lui donnes pas à manger. Tu dois lui donner à manger et c'est comme ça que nous sommes. Mais par contre, dans la caisse de l'Occident, tes 15 francs peuvent rester là-bas, mais tu ne peux pas arriver en pharmacie, tu dis, s'il vous plaît, même avec les larmes aux yeux, j'ai moins de 25, on t'accepte. On doit te dire que le système doit refuser d'enregistrer ton argent. Parce que tout a été déjà classé, donc 5 francs ne peut pas chercher son frère, comme on dit communément dans les quartiers. Oui. Par contre, chez moi, tu peux toquer à n'importe quelle heure, je te donne le produit. Oui. Ah, parce que je suis là en face d'une personne qui est malade. Le lendemain, maintenant, quand ça va un peu, je te dis, bon, dans ce cas, je pense que tu dois me chercher 5 000, hein? Tu dois me chercher 1 000 francs. Hein? Mais je t'ai déjà sauvé. Oui. Donc, la solution avant, l'argent après. La solution d'abord et l'argent après. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui parce que nous, les Africains, nous avons un grand cœur. Mais il faudrait que le monde entier nous accepte comme ça. Qu'on a l'esprit de partage. On partage d'abord avant d'attendre le remerciement après. Bien dit, docteur. On partage d'abord avant de prendre le remerciement après. Pour sortir peut-être de ce programme, je vais encore revenir sur la COVID-19. Les thérapeutes ont uni leurs forces pour combattre efficacement la COVID-19 sur le continent africain et même au Cameroun en passant. Pourquoi donc la question maintenant est de savoir quand est-ce que vous comptez encore unir vos forces comme cela a été le cas dans le Covid-19? On a vu les preuves afin une fois pour toutes d'éradiquer cette maladie de la honte, comme on le dit, et cette maladie des mains sales, comme on le dit sur le continent africain, parce qu'il faut le rappeler ici, d'autres continents qui ont eu à contracter la maladie après le continent africain ont réussi à se défaire de cette maladie au point où aujourd'hui on ne parle plus de cette maladie sur le continent. Comment est-ce que vous... Ils ont réussi à effacer, à éradiquer, à utiliser tout le français codé qu'on peut utiliser. C'est pour ça que je n'aime pas trop le français. Le français pour moi c'est tout simplement pour m'expliquer, pour qu'on puisse comprendre. On nous traite d'indigènes, on nous traite des illettrés. Mais si je commence à parler mon patois ici, là, ils ne vont pas comprendre. Donc, ça veut dire que, quelque part, je suis aussi intellect. J'ai un bac en patois plus 30. Bien sûr. Oui, parce que j'ai aussi des gromologies en patois que si je commence à utiliser, eux, ils doivent passer le temps à dire, docteur, que ne dit quoi là? Bon, c'est pour vous faire savoir ceci. Nous, Africains, si nous voulons, toutes ces maladies-là qu'on pense qu'on nous donne les produits gratuits, là, ça doit finir parce que la solution n'est pas loin. La solution se trouve dans nos cuisines. Ça ne s'achète pas dans les pharmacies. Et ceux qui ont réussi aujourd'hui, quand on parle bien, c'est l'Occident. Ils ont réussi un peu aujourd'hui parce que chez eux, ils ont des produits qui correspondent aussi à leur type de peau. Moi, j'ai dans ma peau, j'ai une protection. J'ai l'ADN qu'ils n'en ont pas. J'ai des fibres qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire, les produits qu'on fabrique d'abord, moi, je ne sais même pas le pourquoi. On arrive, mais on fait semblant de ne pas comprendre. On comprend, mais personne ne veut lever la tête. Personne ne veut dire que la solution se trouve ici. La solution, là, ça se trouve dans nos cuisines. Ça se trouve dans nos cuisines. Qu'on cesse de nous malmener comme si on malmenait Jésus.
Donc, il est temps que vous puissiez parler en unisson, également forcer les portes, puisqu'on sait également que on ne force rien en Afrique. Votre combat n'est pas facile parce que... On ne force rien en Afrique, ma fille. Moi, je vais encore te dire ça. On ne force pas, mais j'ai vu un président qui a commencé à dire, mais depuis des années, nous avons passé le temps à écouter. Et il est déjà temps pour nous que vous venez en Afrique, voir ce que nous-mêmes nous faisons sur place. Les Africains ne sont pas pauvres. Nous avons cette possibilité-là. Mais le fait d'avoir peur que si on me lâche, le fait d'avoir peur par rapport à ce qu'on a signé hier, c'est là le véritable problème. Sinon, la solution est là. La solution est là. L'Africain devrait en temps normal vivre à plus de 100 ans. Oui. Parce que la solution est sur place. Ce n'est pas ailleurs. Nous avons les plantes, nous avons les herbes. Notre sol est riche. Nous ne sommes pas pauvres. Et je dis encore abomination à la pauvreté. Je ne suis pas pauvre. Je suis une Africaine tellement riche parce que moi, j'ai mon roi des herbes, j'ai mon rouge un côté, j'ai mon jujube, j'ai mon esson. Comment on me traite de pauvre? Le pauvre, c'est celui-là que sa terre n'est pas riche. Mais moi, je sais de nature que je suis riche. J'ai ce principe actif-là que le Seigneur m'a donné, qui fait de moi une personne différente par rapport aux autres. Donc, ce qui veut dire, cessons de nous rabaisser. Nous devions comprendre que le continent africain, Dieu est ici. Dieu là, Dieu c'est en Afrique. Parce qu'on a grand cœur. On a cette possibilité-là de partager. Je dis tout simplement à tous ceux qui sont malades de poser des vraies questions. On doit leur répondre et les édifier comment ils doivent faire. Et pour tous ceux aussi qui sont de l'autre côté, vous n'allez que suivre le système de l'autre côté, de peur aussi de tomber malade et on ne vous reçoit pas. De l'autre côté aussi. Oui. Merci docteur, voilà qui est bien dit. Nous acheminons petit à petit vers la fin de ce programme. Je tiens également encore à rappeler que le docteur Kene Lambo a fait ses prouesses de partant de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest également. C'est passé de partant de l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, ce n'est plus à démontrer. Et il faut le rappeler, du côté de l'Afrique centrale, pour ceux qui ont vraiment besoin de vos services, qui sont dans cette région-là, que vous répondez au numéro 200 plus 237 677 40 53 44. Et pour ceux qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus, je pense que c'est vous qui pourrez le donner, de l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus 225 07 47 88 02 73. Docteur Kene Lambo, tradi, thérapeute et nutritionniste. Alors docteur, pour sortir, que doit-on retenir? En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir pour éradiquer ou encore moins pour prévenir le choléra, pour sortir? Oui, vraiment merci. Prévenir le choléra déjà, c'est de manger africain. Manger les mets traditionnels. Oui, parce que dans la sauce jaune, j'ai déjà une protection là-dedans. Dans le cuit, j'ai déjà une protection là-dedans. Et ceux qui sont de l'autre côté, il y a le atcheke, il y a la protection là-dedans. Pour nos frères ivoiriens. Donc, oui, pour nos frères ivoiriens, nous avons la plus bonne nourriture au monde, qui sont ces mets traditionnels-là. Parce que nous, mets traditionnels, c'est un remède pour nous. À l'époque, avant même que ces colons-là, ces gens-là n'arrivent ici, il n'y avait pas ces histoires de choléra. C'est après leur venue qu'on a commencé à dire choléra s'est monté, choléra est descendu. Donc, rentrons encore, donnons les vrais repas à nos enfants. J'ai toujours dit, le hamburger ne m'appartient pas, le ketchup ne m'appartient pas, le shawarma ne m'appartient pas. Oui. Mais si je fais déjà les pommes pilées, je mets dans la gamelle de mon enfant, et qui respecte vraiment ce que je lui demande de faire à la maison, il n'aura jamais le choléra. Oui, oui. Donc, nous devions faire très attention. Et pour les mamans qui pensent que c'est en allant dans des grandes surfaces acheter l'eau gazeuse pour faire la différence, là, vous êtes en train de tuer vos enfants. Parce que j'ai toujours dit, le jour que veut prendre le fouet, allez et donnez l'eau naturelle à vos enfants. Alors, oui, ne détruisez plus le système de l'enfant. L'enfant doit boire de l'eau selon l'espace là où il grandit. De l'autre côté, ça se comprend, mais ici,
nous avons, ce n'est pour ne pas faire la publicité, nous avons les eaux de forage, nous avons les sources. Ayons l'habitude de chauffer ces eaux-là. Si on s'en rend compte qu'elle n'est pas très pure, chauffons, faites bouillir bien cette eau-là et transvasez dans des grands bocals pour donner à boire aux enfants et après une semaine, vous changez, vous rechargez encore l'autre. Au fur et à mesure, ça va passer. Et par rapport à ceux qui sont déjà malades, s'il faut utiliser les papayes, on va tout simplement laver la papaye sans enlever sa peau. Okay. Pour un corps qui est déjà malade, on donne ça avec sa chair, la peau et les graines qui sont à l'intérieur, les pépins qui sont à l'intérieur. Et ça va, le patient doit vite retrouver ses forces. Parce que c'est ce que je fais. Et je pense que quelqu'un d'autre, en le faisant, ça ne doit pas devenir un poison dans son organisme. Ok, docteur, voilà qui est bien dit. On a retenu autant pour moi le naturel, uniquement du naturel, de partant de ce que nous consommons et également de l'eau que nous buvons au quotidien. Ce sont les paroles de docteur Kene Lambo qui a répondu présente à notre invitation. Nous vous disons encore merci. C'est moi qui vous dis merci et merci à celui qui a eu cette brillante idée de créer cette chaîne. For you. Donc, l'anglais là est très simple et ça dit tout. Donc, je dis merci à ce grand homme qui, à son niveau, fait les efforts pour que l'Afrique retrouve vraiment ses racines. Oui, je suis très contente d'être là. Okay. Merci beaucoup. Ok. À vous tous, nombreux téléspectateurs de partant de la chaîne à la maison dans vos ménages et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Le prochain arrêt, c'est jeudi prochain à la même heure sur la même fréquence, la même chaîne For You Télévision. Bonsoir à tous.